Bonjour, je m'appelle Maria Bouchot, je suis professeure de Holy Tahiti, danse tahitienne, et aujourd'hui je vais vous parler des valeurs de mon association Réveil Tahiti, mais je vais aussi vous parler de mes valeurs et puis des vôtres. Alors pourquoi aujourd'hui vous parler des valeurs de mon association? Parce que je crois que tout le monde devrait comprendre qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs, qu'il y a seulement des valeurs qui sont différentes en fonction des élèves, des professeurs, des écoles, et qu'une fois qu'on a compris ces priorités en fait, ces priorités d'enseignement, puisque je pense qu'on est presque tous d'accord sur les fondements de la vie, sur le respect, sur la gentillesse, sur la douceur, le fait qu'on aime bien vivre, etc. Je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que simplement, en fonction des individus, on va avoir des priorités qui sont différentes. Et qu'une fois qu'on a identifié ces priorités, on va pouvoir simplement s'entourer des personnes qui nous correspondent et arrêter de penser qu'on n'a pas sa place, que telle personne est mieux qu'une autre, et ce genre de problématiques. Donc je vais commencer par vous présenter les valeurs de mon association. Je les ai posées en 2017, lors de mon tout premier voyage à Tahiti. J'ai voulu faire dessiner le logo de l'association par le tatoueur que j'ai rencontré là-bas. Et il m'a demandé une liste de mots qui représentaient mon association. Je lui ai fourni une très longue liste. Il s'est un petit peu inquiété en la voyant. Et finalement, il a dessiné ce très joli logo de Réveil Tahiti qui s'affiche, que je vais vous décortiquer un petit peu. Réveil Tahiti donc, est une association polynésienne, une association qui promeut la culture polynésienne, la danse, mais aussi le corps et l'esprit en général. Reva veut dire partons, partir, mais Reva veut dire aussi le drapeau. Donc au centre du logo, vous trouverez l'île de Tahiti, avec d'un côté le drapeau de Tahiti et devant la petite partie de l'île, le danseur. Réveil Tahiti a 3 valeurs fondamentales. La première, c'est que nous sommes une famille. Donc vous allez retrouver en haut et sur les côtés, donc en haut le symbole de la famille, et sur les côtés, c'est un logo qui est symétrique. Sur les côtés, le logo qui montre, le symbole qui montre le rassemblement. Vous voyez les petits personnages les uns à côté des autres. Une famille, c'est quoi? Une famille, c'est peut-être simplement des personnes qui se respectent et qui ont voilà, un lien original les uns avec les autres. J'ai l'habitude d'expliquer à mes danseuses que parfois dans la famille, on n'aime pas trop ce cousin et cette cousine-là, c'est pas grave. On leur dit quand même bonjour, on les respecte, on leur vient en aide quand ils en ont besoin. Et le reste du temps, on va simplement jouer avec les cousins qu'on préfère. La deuxième valeur de Réveil Tahiti, c'est de rayonner la culture. Donc sur le logo, vous retrouverez les vagues en haut qui représentent le voyage et le soleil sur les côtés pour le rayonnement. L'idée c'est que lorsque l'on danse devant notre public, on fait voyager les gens, on se fait voyager déjà les unes avec les autres en se retrouvant, et lorsque l'on danse avec nos costumes sur scène, l'idée est d'offrir ce voyage un petit peu aux gens, d'où les vagues. Et ce mot de rayonnement qui est très important pour moi, que je différencie du mot partage, puisqu'on pourrait partager en gardant un petit bout pour soi et en donnant le reste. J'aime bien l'idée de rayonner, c'est-à-dire que tout ce que j'ai, je te l'offre, et tu recevras ce que tu veux et ce que tu peux recevoir de ce que j'ai eu à t'offrir. La troisième valeur de Réveil Tahiti, c'est se faire grandir les uns les autres avec bienveillance. Donc vous retrouverez sur tout le bas du logo la main du tiki qui représente la protection, la bienveillance, et les yeux du tiki qui représentent la force spirituelle. Se faire évoluer les uns les autres avec bienveillance, ce n'est pas toujours simple, parfois très difficile, mais c'est une valeur qui me tient particulièrement à cœur puisque je travaille beaucoup en développement personnel depuis 2013 où j'ai eu mon diplôme de neurotraîneur. Les valeurs de cette association montrent forcément une part de mes valeurs personnelles, donc que sont le développement personnel, mais aussi la pédagogie, la précision, qui sont des choses très importantes pour moi, ayant des parents qui étaient formateurs de professeurs d'arts martiaux
et ayant aussi en parallèle un diplôme de coach sportif. Tout ce qui est précision, anatomie du mouvement va beaucoup m'intéresser et ça va forcément se ressentir dans mon enseignement. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous inviter à choisir, à identifier vos valeurs. Je vous expliquerai après pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que, par exemple en danse tahitienne, mais c'est valable dans d'autres danses et c'est valable dans votre vie en général, est-ce que pour toi ce qui est le plus important c'est d'être challengé ou simplement de retrouver des gens? Est-ce que tu veux développer plutôt du lien social ou plutôt de la technique? Est-ce que tu veux pratiquer une activité qui est plutôt artistique, moderne, ou te reconnecter, te reconnecter à une culture qui a des racines bien ancrées? Est-ce que tu préfères travailler en autonomie, avoir un professeur qui te donne des exercices que tu pourras à loisir travailler à la maison, comme on le fait beaucoup en musique par exemple? On travaille avec le professeur une fois par semaine et le reste de la semaine c'est à nous de continuer à pratiquer notre piano, notre solfège un petit peu chaque jour. Dans d'autres façons de faire, par exemple à Tahiti, il y a des personnes qui dansent tous les jours, donc j'imagine qu'elles dansent beaucoup moins à la maison puisque tous les jours elles ont au moins 1 heure avec leur professeur. Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est plutôt de progresser très vite à court terme ou d'installer tranquillement votre apprentissage dans le long terme? Par exemple, moi je vais très peu enseigner, comme le court terme ne m'intéresse pas beaucoup, je vais très peu enseigner des techniques qui permettent d'avoir le whārapu le plus rapide possible en très peu de temps. Je vais plutôt travailler des choses comme l'équilibre ou la coordination, qui sont des compétences physiques qui me paraissent très importantes à long terme. Évidemment, on pourrait faire tout ça en même temps, on pourrait enseigner, donner un cours ou prendre un cours qui parle d'un petit peu tout ça, mais à ce moment-là, si on imagine chaque valeur comme des curseurs, les curseurs vont augmenter, vont évoluer petit à petit les uns les autres. Dans certaines écoles, on va se concentrer sur 2 ou 3 curseurs principalement et donc avoir une très grosse progression très rapide uniquement dans ces curseurs-là, mais les autres curseurs resteront à 0. Il me semble que lorsque l'on s'entoure des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, lorsque l'on rejoint une école qui a les mêmes valeurs que nous, notre épanouissement est plus rapide, plus fluide, plus agréable. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de trouver vos valeurs et d'identifier les valeurs des personnes qui vous entourent. Pour les élèves qui vont rejoindre une école, savoir quelles sont les valeurs défendues par une école va leur permettre d'identifier rapidement s'ils vont se sentir bien ou pas dans ce cours. C'est quelque chose qui est parfois très intuitif quand on fait son cours d'essai, et il y a des endroits où on s'est senti très bien tout de suite et d'autres endroits où il était un petit peu plus gênant de se trouver. L'élève qui vient prendre un cours va petit à petit avoir des amis et peut-être se construire carrément une nouvelle famille, puisque les différentes personnes présentes partageront les mêmes valeurs défendues par l'école. Pour un professeur, connaître ses valeurs, c'est pouvoir les communiquer à ses élèves, à ses futurs élèves, et à mon avis, de s'attirer des élèves du coup qui nous ressemblent davantage. Ce qui a pour conséquence d'avoir un enseignement, il me semble, plus fluide, un peu moins de problèmes dans l'école, moins de problèmes de communication par exemple, et donc toujours des expériences un peu plus agréables à la fois pour l'élève et à la fois pour le professeur. Les valeurs, les priorités, c'est quelque chose que vous allez retrouver aussi dans les concours. Le barème d'un concours est construit, il me semble, quand j'en organise, c'est ce que je fais. Le barème d'un concours est construit en fonction des valeurs que l'on aimerait défendre auprès du public. Dans certains concours, par exemple de danse tahitienne, le mouvement phare, qui est le whārapu, où on roule très vite des hanches, va compter pour 1/4 de la note dans certains concours, et pour 1/10 de la note dans d'autres. Parce que il y avait d'autres points culturels à mettre en avant, par exemple. Vous pouvez choisir à quel concours vous allez vous présenter en fonction du barème qui est présenté, par exemple.
qui lui-même va dépendre évidemment des organisateurs. Pardon. Enfin, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les événements, dans les workshops, puisque le planning, les thèmes abordés dans chacun de ces événements va dépendre directement des valeurs des organisateurs. Est-ce qu'on va axer plutôt l'enseignement, le planning sur des choses sociales, sur des choses de compétition, sur de la technique, etc. Vous pouvez également faire l'analogie avec tout le monde du travail et pourquoi on se sent bien dans une entreprise ou pas. Pourquoi on travaille plutôt en entrepreneur ou plutôt en équipe, plutôt en tant que salarié. Toutes ces choses-là, en fait, font partie de la vie de tous les jours. Les expliquer à travers la danse me paraît peut-être plus agréable, moins difficile, moins lourd, un peu plus léger, mais je pense que c'est tout aussi important puisque c'est un des endroits dans lesquels on va vraiment s'épanouir. Je rajouterai également qu'on peut avoir des priorités temporaires. Peut-être que je prépare un concours pour l'année prochaine et que donc pendant une année, la technique va être très importante pour moi, à réussir à contrôler mes mouvements. Et puis suite à ça, je changerai et je reviendrai à ce qui est important pour moi dans ma vie de tous les jours, à savoir le bien-être dans mon corps, l'équilibre, la coordination, avoir mes amis, retrouver mes amis à la danse. Donc peut-être que pendant un an, je vais choisir un professeur spécifique, une école spécifique, des techniques spécifiques qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. D'accord ? Rien n'est jamais figé. À chaque moment, on peut modifier nos priorités d'enseignement, nos priorités en tant qu'élève, en tant que danseur, en tant que professeur. Aujourd'hui, je vous parlais de tout ça parce qu'il me semble vraiment important, plus que jamais, de comprendre que tout un chacun a quelque chose de beau à apporter. Si on comprenait que chaque individu a des priorités de vie qui sont différentes, c'est-à-dire que peut-être tout est aussi important les uns que les autres, mais comme on ne peut pas se projeter, se jeter à corps perdu dans tous les sujets qui existent, pendant un temps ce sera le travail, puis pendant un autre temps de vie par exemple, ce sera la famille. Et si on comprenait aujourd'hui les valeurs de tout un chacun, je pense qu'on vivrait dans un monde qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, puisqu'on inviterait à chacun à partager le meilleur de lui-même et on verrait que toutes nos compétences sont simplement complémentaires. Je pense qu'on aurait beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de facilité à complimenter l'autre et à travailler carrément en équipe, puisque par exemple, différents professeurs sur un même événement vont apporter différentes visions d'un même sujet, avec parfois des visions plus modernes, parfois des visions plus traditionnelles, parfois des visions plus techniques, parfois des visions plus de plaisir et de partage général. Donc aujourd'hui, je vous invite tranquillement, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas en claquant des doigts, mais qu'on prend le temps de faire petit à petit dans un coin de la tête. Identifiez vos valeurs, ce qui est important pour vous. Alors peut-être que si vous commencez directement par votre vie en général, ce sera compliqué. Commencez par la danse. Qu'est-ce qui est important pour vous en danse? Pourquoi? Essayez de comprendre pourquoi la technique est importante pour vous. Est-ce que quand vous êtes en train de danser quelque chose de très technique, c'est qu'en fait vous êtes en train de vous challenger et ça vous donne de la motivation pour avancer, pour évoluer dans la vie. Donc identifiez vos valeurs, essayez de les comprendre et petit à petit choisissez, entourez-vous des personnes qui vous permettront de vous épanouir de la façon la plus agréable qui soit. Avec bienveillance j'espère, et entourez-vous simplement, voilà, des personnes qui partagent vos valeurs, et je crois que c'est un autre petit bout de chemin vers une vie meilleure. Merci beaucoup, c'était Mareva.